Après avoir vu donc les commandements négatifs et les commandements positifs que la personne qui fait du Lachon Hara ou de la Rechilut peut cumuler, alors le Chavetz Chaim, avant d'entamer les halachot à proprement parler, termine par une petite page où il cite les passages de la Torah où est maudit la personne qui fait du Lachon Hara. D'abord, première halacha, à part tous les Davi Ménasin, et donc on a dit commandements positifs et négatifs, la personne qui fait du Lachon Hara transgresse Arur, Maké, Reu, Baseter. C'est marqué dans la Torah, maudit celui qui frappe son ami en cachette, qui parle sur le Lachon Hara, il parle du mal sur son ami et il le déprécie aux yeux des gens, et c'est assimilé à le frapper en cachette, comme c'est marqué dans le Sifri et comme Rachid l'a expliqué dans le Chumash. Ensuite, deuxièmement, il y a un deuxième Arur, c'est Arur Mashge Iver Baderer, maudit celui qui induit l'autre en erreur. Que la kavana ici, c'est maudire celui qui en fait donne une embûche à l'autre pour lui faire faire une avera. Faire un péché à l'autre en fait, c'est interdit, c'est l'ifnei ver lotiten mirshol, on avait vu. Mais il y a en plus de l'ifnei ver lotiten mirshol, ne met pas une embûche devant un aveugle, ça veut dire ne lui fait pas faire une avera sans qu'il s'en rende compte. Eh bien, à part ça, il y a aussi Arur. L'équivalent de ça, c'est maudit celui donc qui va faire des avérotes à l'autre. Et donc, comme dans le Lachon Hara, on avait expliqué que celui qui parle fait faire une avéra à celui qui entend, puisque il n'entendrait pas si l'autre ne parlerait pas. Et inversement, celui qui entend par sa présence, il fait parler l'autre du mal de Lachon, donc il fait faire du Lachon Hara. Donc chacun fait faire une avéra à l'autre, et donc ils sont concernés par ça. Troisièmement, il nous dit que si la personne, pour elle, tout ce qui concerne les lois de Lachon Hara, c'est Hefker, ça veut dire que c'est quelque chose que il ne prend pas sur lui de faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il décide sciemment de ne pas faire attention au halachot de Lachon Hara. Alors là, il est concerné par un autre Arur, Arur Asher lo yakim et divrei Torah zot lasototam. Maudit celui qui ne veut pas accomplir les paroles de la Torah pour les faire. L'explication, ça veut dire qu'il ne prend pas sur lui d'accomplir toute la Torah. Et il s'appelle renégat par rapport à une mitzvah, puisque volontairement, de lui-même, il a décidé de ne pas faire attention à une mitzvah et donc de considérer comme efker des paroles de la Torah. Et enfin, quatrièmement, s'il a parlé du Lachon Hara sur son père ou sa mère, alors là, il transgresse un autre Arur Evi, s'appelle Arur Makle Aviv Veimo. Donc, maudit celui qui frappe son père et sa mère. Frapper, c'est pas forcément, bien sûr, c'est frapper physiquement, mais c'est aussi donc par la parole. Et il faut savoir, il nous dit le Chavetz Chaim, que la Gemara dans Shavuot a dit que quand on dit Arur dans la Torah, nous on traduit par maudit, et en fait, c'est une klala, c'est un nidouille, ça inclut les deux. La malédiction elle-même, la klala, mais c'est aussi un nidouille, c'est que la personne peut être excommuniée à son insu par le ciel. Et donc, toute personne qui sait, qui ne fait pas attention à cette faute-là, il doit vraiment trembler et se dire peut-être que dans le ciel on m'a mis en Chas v'Shalom en nidouille, comme ce qui ramène le Sefer Haredim par rapport à celui qui frappe son père et sa mère. Et en plus, beaucoup de choses sont entraînées par cette mauvais trait de caractère de la Lachon Hara. C'est par exemple la cruauté, la colère, qui est une faute grave, comme la Maseret Shabbat le dit, et la moquerie et les mauvaises midotes. Et il dit, le Chavetz Chaim, il termine donc ici cette péticha, cette entrée en matière en disant: je demande au cher lecteur que cette péticha, donc tous les Lavi, Massim et Arur qu'on a vu, le lecteur la lise et la relise, parce que c'est elle qui va servir plus que tout le reste pour agir sur l'homme, puisqu'elle est prise des paroles des Rishonim, que leurs paroles sont pures et brûlent comme des torches, et c'est sûr qu'ils ont fait attention, les Rishonim, donc les auteurs du Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge, ils ont fait attention à ne pas faire de Lachon Hara. C'est pourquoi leurs paroles agissent beaucoup chez la personne qui les écoute. Ensuite, il précise que il peut y avoir dans la Gemara des fois des choses qui peuvent nous choquer par rapport à la Ona Devarim. On voit des Chachamim qui parlent apparemment durement l'un sur l'autre. Alors il explique qu'il a ramené à la fin du livre
la Teshuvah du Chovot Yair, c'est un auteur, donc un décisionnaire qui a parlé de ça, de plein de choses et de ça aussi. Il a expliqué les Gemarot pour expliquer qu'en vérité tout était positif. Et tout ça, c'est autre chose, ça fait pas partie du Sefer Hafetz Chaim, c'est à part le Sefer Hafetz Chaim, donc il faut se reporter à la réponse responsable du Chovot Yair. Et beaucoup d'autres réponses il a donné lui-même dans le livre. Alors nous commençons Bezrat Hashem, Ilchot Lashon Hara, donc la halachot de Lashon Hara. Aleph, premièrement, c'est assourd d'évoquer les défauts de quelqu'un, d'un juif, même si c'est de la pure vérité. C'est ça la difficulté du Lashon Hara. Souvent les gens ils disent « Ah, mais je ne fais que dire la vérité ». Et c'est vrai que c'est dur parce que la Torah, a priori, elle encourage à la vérité. Et là, on interdit de dénoncer les défauts d'une personne, même si elles sont vraies, comme on a expliqué, parce que c'est vrai de manière absolue, mais de manière relative, nous aussi, on a des défauts. Et pourtant, c'est la vérité qu'on a ces défauts, et on n'aimerait pas pour autant que les gens en parlent et soient au courant. Donc la vérité est quelque chose de relatif et d'absolu. Et ça s'appelle la vérité que de protéger l'honneur de l'autre. Donc on ne doit pas dire et évoquer les défauts d'une personne. Chazal, ils appellent ça la Lashon Hara. Parce que s'il y a ne serait-ce que partiellement un peu de sheker, un peu de mensonge dans les défauts qu'il évoque sur une personne, et ce qui fait évidemment que la personne va être perçue encore plus mal à cause de ces petits mensonges qu'il a rajoutés pour le descendre, alors là c'est Motzi Shemra, la faute est beaucoup plus grave encore que le Lashon Hara, bien que le Lashon Hara c'est déjà très très grave déjà. Et le lave que la personne qui fait du Lashon Hara et transgresse, c'est l'oteler achil be'amecha, c'est-à-dire ne va pas colporter dans ton peuple. Cela inclut le Lashon Hara, c'est-à-dire évoquer les défauts d'une personne, et ça inclut également la rechilut, c'est-à-dire dire un tel a dit ça sur toi, un tel t'a fait ça, et toute parole en fait qui peut faire du mal à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, même par ses conséquences, ça rentre dans le Lashon Hara. Deuxième halakha, ce lave qu'on a écrit, c'est-à-dire l'oteler achil be'amecha, c'est ce que la Torah a écrit de manière meforach, c'est-à-dire explicite, par rapport au Lashon Hara et la rechilut. Mais il faut savoir, comme on l'a vu dans la Peticha, l'entrée en matière, que la personne qui fait du Lashon Hara ne transgresse pas seulement l'oteler achil be'amecha et le tissa shemachav, mais elle transgresse également beaucoup de lavim, beaucoup de hasin, ça peut arriver, ça peut se cumuler, comme on l'a vu dans la Peticha, si reporté. Troisièmement, tout ce qu'on a parlé ici, troisième halakha, tout ce qu'on a parlé, c'est si de manière accidentelle il a fait du Lashon Hara sur son ami. Mais si Chas v'Shalom, il a pris l'habitude de manière régulière de faire du Lashon Hara, comme ces gens qui ont l'habitude de s'asseoir et de raconter ainsi sont les actions d'un tel, ainsi on fait les ancêtres de un tel, ses pères, ses parents, ainsi j'ai entendu sur lui, et ils évoquent des paroles qui sont honteuses, des gens comme ça, Chazal les appelle Baalé Lashon Hara. Baal Lashon Hara, c'est un professionnel du Lashon Hara, c'est pas quelqu'un qui en fait de temps en temps, et sans Onesh, sa punition est beaucoup plus grande, puisque eux, de manière volontaire, ils transgressent la Torah d'Hachem, et ils la foulent aux pieds en fait, tout simplement. Et comme il est dit, sur eux c'est marqué dans la Kabbalah, donc Yachet Hashem kol siftei chalakot, Hashem deveret gedolot, Hashem donc à un moment donné va retirer donc toutes ces lèvres qui racontent des belles paroles, entre guillemets, des belles paroles pour se moquer des autres, des grandes choses, entre guillemets.